Eh oui, hein, la plateforme Parcoursup a réouvert là, le 22 janvier dernier. Ça fait paniquer pas mal de jeunes et leurs parents, Alex. Oui, c'est vrai, on le disait tout à l'heure en préambule, l'orientation, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup de lycéens, pour beaucoup de parents. Des petites astuces, parce que chaque année, des milliers de jeunes s'orientent et prennent des décisions qui vont conditionner forcément leur avenir. Donc des astuces, mais également des petits conseils à vous donner pour bien vous orienter si vous êtes étudiant ou si vous voulez aider votre enfant ou vos petits-enfants à bien s'orienter. On va tout vous dire aujourd'hui dans Ensemble, c'est mieux. Et on commence à tout vous dire avec cette vidéo. Regardez. Tu sais un peu plus ce que tu veux faire après ton bac, mon chéri? Non, ça me saoule. Pour les lycéens comme pour les parents, l'orientation c'est souvent l'angoisse. Avant de faire leur choix sur Parcoursup, seuls 5,9% des lycéens sont confiants et 42,7% sont stressés. Et justement, le 22 janvier s'ouvrent les inscriptions sur Parcoursup, la plateforme destinée aux élèves de classe de terminale, aux apprentis, mais aussi aux jeunes qui souhaitent se réorienter. Vos enfants ont jusqu'au 12 mars pour y créer leur dossier et formuler jusqu'à 10 vœux d'inscription dans une université, une école ou une formation après le bac. Et si on les écoute, ce n'est pas vous qui influencez le plus leur choix. Ce sont d'abord des échanges avec des étudiants, puis des recherches sur Internet et enfin des échanges avec la famille. Et oui, pour aider à tracer leur avenir, il n'y a pas que papa-maman. Tonton Michel, la cousine Aglaé ou votre entourage peuvent être très précieux, tout autant que les conseillers d'orientation, les CIO, les centres d'information et d'orientation ou les divers salons de métiers, forums et autres JPO, journées portes ouvertes. Rien de mieux que d'aller y voir de plus près. Et parents, on y va cool. Votre stress risque plus de les bloquer que de les aider. Bon, alors ça, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Alors on va tout vous redire hein, sur l'orientation des lycéens. Alexandre, ça concerne combien de jeunes l'orientation ? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un petit peu plus de 2 200 000 lycéens en France. Donc ça fait déjà quand même une sacrée population. Et le taux de réussite au baccalauréat est d'environ 88%, 4 200 lycées en France. Et en 2019, 740 000 élèves qui passaient le baccalauréat. Voilà, pour les chiffres. Au niveau du baccalauréat général, c'est à peu près 53%, donc presque un petit peu plus d'un élève sur deux. Le bac technologique, 19% et 28% pour le bac professionnel. La filière la plus représentée, c'est la filière le baccalauréat S. Ça, on peut en parler aussi parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, voilà, il faut faire un bac S. Ouais, ça ouvre plus de portes, Ça ouvre plus, normalement. Enfin, pas forcément une vérité, mais c'est vrai que des fois, les parents disent toujours fais un bac S. C'est pas toujours une vérité, ça c'est la première chose. Il faut savoir que 900 000 candidats étaient inscrits sur Parcoursup en 2019. Alors Parcoursup, voilà, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on en entend beaucoup parler de cette plateforme depuis 3 ans maintenant. Ça a été mis en place en janvier 2018, Parcoursup. C'est une plateforme d'orientation post-bac où vous allez rentrer vos vœux pour votre orientation. C'est destiné à ça, c'est exprès pour ça. Il y a plus de 15 000 formations qui sont inscrites dans Parcoursup, des formations publiques et privées, pour des lycéens qui veulent s'orienter ou des étudiants qui veulent se réorienter. Donc ce n'est pas exclusivement les lycéens, c'est important de le dire également, parce qu'il y a des personnes qui sont en première année d'enseignement supérieur qui se rendent compte qu'ils sont mal orientés. Ils sont trompés, c'est pas la bonne filière. Et donc qui veulent se réorienter. Alors on va vous donner quelques astuces pour bien utiliser Parcoursup, parce que c'est vrai que c'est tout nouveau et on peut s'y perdre sur Parcoursup. D'abord, il y a une fiche qui est remplie, une fiche d'orientation qui est remplie par vos professeurs. Parce que moi, à l'époque, je me rappelle, c'était dans mon bulletin scolaire. Il y a 5 ans, toi, non ? T'as connu Parcoursup ? Non. Non, t'as pas connu Parcoursup. Du tout, c'était dans mon bulletin scolaire. Là, mais là, c'est complètement intégré à Parcoursup. Donc, les professeurs vont remplir ça après votre conseil de classe, qu'on appelait moi le conseil de classe, et par rapport à votre assiduité. Donc, il n'y a pas forcément que les notes. Donc, bien soigner ça. Pas forcément vos notes, mais votre investissement, votre méthode de travail et l'assiduité à vos cours. Donc, ça, c'est la première astuce pour Parcoursup, c'est de bien soigner cette fiche qui n'est pas remplie par vous, mais qui va être remplie par vos professeurs. Il faut y penser à ça. C'est les profs qui doivent se bien remplir. Oui, c'est pas l'élève. C'est à vous de faire le nécessaire pour que qu'il y ait des bonnes appréciations. Ouais. La deuxième astuce, c'est de rentrer plusieurs vœux. Ne rentrez pas seulement les vœux qui vous dites, bon, je vais en rentrer 1 ou 2, je ne veux que celui-là. Non, vous avez jusqu'à 10 vœux, rentrez les 10 vœux. Ça, c'est important parce qu'il faut savoir que si vous n'êtes pas accepté, vous pouvez vous retrouver sans rien. Donc, rentrez jusqu'à 10 vœux et rentrez les 10 vœux. Et la dernière petite astuce, le dernier conseil que j'ai pour vous par rapport à Parcoursup, c'est de rentrer des vœux
qui peuvent vous paraître même complètement aberrants. Vous vous dites « ouais, mais j'ai pas les notes qu'il faut pour aller dans cette formation », rentrez quand même ce vœu dans Parcoursup. Pourquoi ? Parce qu'il y a des formations, des universités qui vont vous répondre « non »,« oui » ou « oui, si ». Peut-être, liste d'attente. Alors le oui si, il veut dire quoi ? Le oui si, il veut dire qu'une formation peut mettre à votre disposition une remise à niveau pour intégrer la formation que vous souhaitez. D'accord. L'exemple concret, ça va être des notes qui sont un petit peu en dessous, mais vous avez un investissement, une méthode de travail qui va plaire à la formation. La formation va se dire, OK, il n'a peut-être pas les notes qu'il faut, mais on va lui permettre de se remettre à niveau, au niveau des notes. Mais par contre, il a l'investissement, il a la motivation nécessaire. Donc, on va faire en sorte qu'il y ait une remise à niveau et qu'il puisse intégrer notre formation. Donc, même si vous dites « Ah non, ça ne va pas du tout être pour moi parce que je n'ai pas les notes qu'il faut, je ne vais jamais y arriver », faites-le quand même. Si c'est un rêve, on ne sait jamais. Rentrez ce vœu parce que, voilà, avec cette remise à niveau, le oui-si peut permettre de l'intégrer après une petite formation qui vous permettra, une petite classe prépa, entre guillemets, qui vous permettra d'intégrer la formation de vos rêves. Alors Alex, on a la question d'un jeune téléspectateur, c'est Mathieu qui nous pose sa question. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis en terminale et j'ai fait un bac art appliqué. Donc c'est tout ce qui concerne la communication, le stylisme, le design d'objets ou d'espace. Et j'ai choisi une orientation bien spécifique pour après le bac, en sachant que les débouchés de ma section ne sont pas toujours faciles, voire même assez restreintes. Et je voulais savoir comment s'assurer d'être pris où on souhaite. Alors ça, c'est une question qui turlupine un peu les jeunes, c'est comment avoir la formation de ses rêves. Là, on en parlait, des fois, il y a une petite remise à niveau. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'à chaque fois que vous rentrez un vœu, en fait, il faut que vous accompagniez votre vœu d'une espèce de lettre de motivation, entre guillemets. Donc, comment bien aborder, comment avoir la formation de ses rêves ? C'est d'aborder cette lettre de motivation comme si vous abordiez un entretien d'embauche. Alors, mais ça, on peut mettre la lettre sur le plateforme Parcoursup. Il faut rentrer avec votre vœu, il faut rentrer une motivation. D'accord. Pourquoi est-ce que vous voulez cette formation ? Donc les conseils que j'ai à vous donner, c'est vraiment de faire ça comme si vous étiez directement en train de chercher un emploi et de chercher un travail. Alors les petits conseils dans cette lettre de motivation, ça va être les mêmes que pour une lettre de motivation pour un emploi. Ça va être d'expliquer d'abord l'intérêt que vous avez pour cette formation. Comment est-ce que cette formation peut avoir un intérêt pour votre parcours professionnel derrière ? Pensez déjà au métier que vous voulez faire. Si vous avez déjà l'idée d'un métier, de dire, bah voilà, cette formation elle va me servir exactement à ça pour mon métier derrière. Qu'est-ce que vous pouvez mettre aussi dans cette formation, dans cette petite lettre de motivation ? C'est ce que vous pouvez faire en dehors de l'école, de vos cours, qui peuvent avoir un rapport avec la formation. Une association à laquelle vous adhérez ou des passions que vous pouvez avoir. Sport que vous pratiquez. Exactement. Voilà. Ça, on n'hésite pas à mettre. Qui vont donner l'idée aux formateurs de se dire, ou aux personnes qui vont prendre la décision, qui vont consulter votre dossier, de se dire, oui, il a un vrai intérêt pour nous, même en dehors de ses cours, il a un intérêt pour nous. Donc abordez ça comme si vous abordiez une lettre de motivation pour un emploi. Et par pitié, évitez les fautes d'orthographe ou faites-vous relire, mais ça c'est aussi super important, quel que soit votre âge. Alors pour bien s'orienter, il existe des salons, ça aussi c'est important. Je prends l'exemple du Salon européen de l'éducation qui à Paris attire 500 000 visiteurs chaque année. Les salons ils sont importants, pourquoi ? Il faut bien préparer sa visite. Bien préparer votre visite, vous listez des formations avant même d'y aller. Essayez déjà, avant d'aller dans le salon, parce que des fois c'est un peu la cohue, de lister les endroits où vous voulez aller, de consulter déjà le plan pour aller directement vers la formation que vous souhaitez. On peut être perdu dans les grands salons, c'est parfois compliqué. Et poser des questions qui vous paraissent même évidentes, parce que là, vous allez pouvoir parler avec des formateurs, avec des élèves, avec des anciens élèves, qui vont justement vous permettre de mieux centraliser. D'affiner, exactement. Donc, poser des questions qui peuvent paraître évidentes. Il faut savoir que ces salons, il y a des salons nationaux, on parlait du Salon européen de Paris, mais il y a des salons partout. En Nouvelle-Aquitaine aussi. En Nouvelle-Aquitaine, il y en a. Je prends l'exemple de l'île d'Espagnac à Angoulême qui organise un salon le 7 et 8 février prochain, ou alors à Bordeaux les 13 et 14 mars. Il y a des sites spécialisés dans les cours à domicile, les cours par distance qui vont organiser des salons un petit peu dans la France entière. Il y en a eu à Limoges, ça a été il y a quelques semaines. Mais voilà, allez consulter sur Internet, il y en a partout en Nouvelle-Aquitaine et c'est important d'aller dans ces salons. Alors il y a les salons, mais il n'y a pas que les salons, il y a aussi, je ne sais pas, les portes ouvertes par exemple. Les portes ouvertes, c'est hyper bien aussi. Pourquoi c'est hyper bien les portes ouvertes ? C'est que vous allez rentrer directement dans les établissements. Et les portes ouvertes, ça vous permet de quoi ? De voir par exemple si un établissement est bien doté en outils informatiques.
Ça, c'est important aussi parce que bien s'orienter, c'est aussi se tenir bien être bien dans sa tête, être bien dans son environnement. Ça veut dire que vous allez bien bosser. Donc, les portes ouvertes, ça peut être important. Et il y a des universités à laisser. Ça, c'est des très bonnes solutions également pour bien s'orienter. L'université de Nantes ou de Brest qui vont permettre à des terminales, pendant 1 ou 2 journées, d'assister à des cours comme un étudiant. Ah, c'est bien. Donc ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, là, pour bien s'orienter, vous êtes vraiment focus, vous êtes à l'intérieur des cours comme si vous étiez un étudiant et de voir si ça vous plaît vraiment. En immersion. Et puis, on peut aussi s'immerger en entreprise et c'est le témoignage de notre téléspectatrice Aurore. On l'écoute. Je travaille dans l'insertion professionnelle et je rencontre régulièrement des jeunes qui, dès la fin de leur scolarité, souhaitent changer de métier parce qu'ils ont été mal orientés. On pourrait envisager de créer des partenariats avec des entreprises et ou des organismes de formation afin que nos jeunes, collégiens ou lycéens, durant leur scolarité, puissent tester en conditions réelles les métiers qu'ils exerceront demain. Ça pourrait passer par l'organisation de visites de plateaux techniques ou de journées d'immersion avec des salariés, ce qui permettrait à nos jeunes de pouvoir faire un choix, mais un choix basé sur leur expérience. Alors c'est vrai que ça aussi c'est hyper important, les différentes possibilités de stage, notamment les séquences d'observation, ça c'est pendant la 3e, c'est obligatoire en 3e, 3 à 5 jours. Il peut se faire dès la 4e, donc dès la 4e vous pouvez déjà demander. Et ensuite il y a les périodes d'observation, ça c'est 1 semaine pendant les vacances. Là il n'y a plus du tout de côté scolaire, c'est une convention entre l'enfant, les représentants légaux et l'entreprise. Donc n'hésitez pas à abuser presque de ça pendant vos vacances pour faire cette période d'observation. Vous pouvez même faire des séquences d'observation au lycée, là aussi il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est des conventions qui ressemblent à ces séquences d'observation du collège de 3e et vous pouvez donc les multiplier ensuite au lycée. Donc ça, c'est hyper important aussi pour être là aussi en immersion totale dans une entreprise et voir si le métier vous plaît. Et puis les CAP ou Bac Pro où là, il y a des stages obligatoires avec des tuteurs. Ça aussi, ça peut être vraiment hyper intéressant. Alors Alex, pour terminer, vraiment le conseil numéro 1 pour les jeunes lycéens qui nous regardent, c'est quoi ? Bien se connaître. Se connaître, savoir ce qu'on aime, se connaître, s'orienter. Pour s'orienter, c'est le maître mot. Il y a des tests de personnalité qui existent sur Internet. Il y a des coachs scolaires qui existent maintenant à l'extérieur des établissements. Et ça, les coachs scolaires, c'est différent des conseillers d'orientation. Absolument, parce qu'en fait, les tests de personnalité, on va vous poser des questions sur vous, sur ce que vous êtes, sur ce que vous aimez, en dehors du lycée, en dehors de l'école. Et en fait, de ces tests de personnalité vont découler des formations. Donc je pense que c'est hyper important de bien savoir comment on est dans sa tête avant de regarder des notes ou avant de regarder des appréciations. Regarder sa personnalité à soi pour en découler des formations et un métier et pas forcément par rapport à des notes parce que c'est pas toujours en adéquation avec vraiment ce qu'on va aimer en fait. Eh ben merci beaucoup Alex pour tous ces conseils précieux, j'imagine, pour les lycéens et pour leurs parents aussi qui nous regardent. Merci beaucoup Alex.